Tempo spectatrice, tempo spectateur, bonsoir. Nous sommes samedi 14 décembre 2019. Nous sommes heureux de vous retrouver ce samedi même pour notre chronique de la semaine. La chronique de la semaine que nous avons dédiée à toute l'Afrique entière, l'Afrique qui se meurt, l'Afrique qui a besoin, n'est-ce pas, d'une liberté totale, l'Afrique, mon Afrique, l'Afrique que nous avons toujours aimée. Alors nous avons aujourd'hui, comme vous le savez, un invité de marque, un invité qui est connu du public togolais, mais qui depuis un temps n'a plus été tellement visible sur la scène. Un invité que je suis obligé de vous le représenter parce que pour les enfants qui sont nés dans les années, je ne sais pas, 2000, peut-être qu'ils ont seulement à ce que j'appelle des réminiscences vagues par rapport à cet invité, mais pour des gens qui étaient là dans les années 90, tous ceux-là savent, connaissent mieux cet invité et ils connaissent bien la place des choix qu'il occupe quand il s'agit, n'est-ce pas, de la défense des droits humains. Alors, notre invité, c'est un défenseur des droits humains et qui n'est plus à présenter. C'est un invité qui vient de sa position du Canada et qui a bien voulu, après de tasses négociations, venir à la chronique de la semaine, apporter, n'est-ce pas, sa contribution dans le débat actuel. J'ai nommé Maître Antoine Nadjomé et alors je pense que nous allons rapidement commencer. Nous ne sommes pas là pour parler, nous sommes là pour écouter Maître Antoine Nadjomé. Alors, vous êtes aujourd'hui bien branchés et je suppose que les tempos spectateurs et les tempos spectatrices sont déjà prêts et je pense que la toile va s'exploser une fois encore. Alors, monsieur Maître Antoine Nadjomé, plus d'un Togolais vous connaissez comme un défenseur des droits de l'homme, des droits humains. Mais depuis un temps, vous vous êtes mis en marge de cet engagement. Qu'est-ce qui explique ce silence? Rien en particulier, mais je voudrais d'abord remercier le professeur Issef Moussa de m'avoir invité à sa chronique de la semaine. Bien que tout le monde est occupé, merci pour toutes vos contributions pour la cause africaine et togolaise en particulier. Je voudrais aussi saluer la mémoire des martyrs du Togo et d'ailleurs en Afrique. Et aussi, je voudrais aussi saluer tous ceux qui copient actuellement en prison et donc tous les Togolais et Africains aussi et qui meurent de faim et qui sont toujours dans des conditions misérables actuellement. On salue tous l'homme, on les salue tous et on salue la mémoire de toutes ces personnes-là. Alors, pour revenir à votre question, en fait, je ne suis pas porté disparu, je suis là. Et donc, vous avez cherché à me voir et vous m'avez retrouvé. Je crois que mon silence est dû d'abord à plusieurs causes. La première cause, c'est notre organisation sur place, ici, en tant que Togolais, au Canada, qui ne nous attendons pas bien et qui... chacun a sa raison, chacun a ses intérêts. Mais quand vient l'intérêt de parler de l'intérêt supérieur du Togo, là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'unité là-dessus. Bon, je n'accuse personne. Je ne fais que dire ce que je constate, ce que j'ai tort. Parce que vous allez, par exemple, aux réunions. Quand vous allez aux réunions, juste vous sortez des réunions, vous avez dit plein de choses. 5 minutes après la réunion, on vous appelle pour dire « Ah, finalement, certaines personnes ont décidé que... » Certaines personnes ont décidé que quoi? Nous avons passé 3 heures de temps à faire des réunions, 3 heures de temps qu'on n'a pas consacré à nos familles et à nos occupations personnelles. Et après, il suffit de 5 minutes pour changer toutes les décisions de ces 3 heures de réunion. Ça paraît un peu aberrant, mais ça se répète, ça se répète.
l'autre chose que je peux vous dire aussi, professeur Moussa, notre code de secret, je ne sais pas, les Africains ou les Togolais n'ont pas de code de secret. Nous voulons faire une réunion. On annonce, on dit une réunion intitulée Les stratégies pour faire partir le régime séquantenaire du Togo. Et l'ordre du jour est envoyé sur le site web, dans les réseaux sociaux. Les amis, c'est du perte de temps parce que je ne peux pas le justifier à mes enfants. Mes enfants sont maintenant grands. Quand nous fûmes jeunes, on faisait ce qu'on voulait faire, mais maintenant, on est répondant aussi quand même. Je ne peux pas répondre à mes enfants que les stratégies légitimes pour faire partir le régime séquantenaire barbare du Togo s'affichent sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, monsieur professeur Moussa? Bien sûr, ouais. Donc, quand on va rappeler des gens à l'ordre, des gens vous disent « Oh, nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à cacher. » Bon, alors, si on n'a rien à cacher, alors on dévoile tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je donne les exemples. Nous n'avons jamais reçu un ordre du jour des séances des gens que nous combattons. Je dis les gens de l'UNIR, de l'RPT, qu'est-ce que vous voulez? Pas du tout. Même un ordre du jour déchiré, on ne l'a jamais reçu. Et pourtant, eux, ils ont notre ordre du jour. Ouais. On combat quoi? Donc, pour moi, c'est des préalables pour pouvoir avancer. Sinon, on perd le temps aux Togolais et nous perdons notre temps. Et je ne suis pas sûr qu'à notre âge actuellement, que je sois en même de consacrer du temps à perdre. Quand nous allons en réunion, vous êtes là, des inconnus arrivent. Rapidement, ils commencent à prendre des photos. OK. Et je demande aux gens, est-ce que vous connaissez ces personnes? Non, on ne le connaît pas, mais c'est un des nôtres. Il y a dévié. Oh, il y a dévié. C'est suffisant? C'est le passeport. OK. Des gens commencent à enregistrer. Ils sortent leur laptop, ils sortent leur cellulaire, ils enregistrent nos conversations. Quand on leur donne de la parole, ils disent non, on n'a rien à dire. Quand vous voulez les nommer dans un comité ou dans une structure, ils disent non. Après, ces personnes sortent et vous avez l'écho de tout ce que vous avez dit dehors. Professeur Moussa, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, moi, pour ces raisons, je pense que nous sommes en déphasage avec la lutte et nous ne posons pas les pieds là, il faut les poser. Et c'est pour ces raisons que moi, j'ai pris je suis en retrait parce que à force de rencontrer ceux qui savent tout, ben, nous on ne sait rien. Donc donnons la force, la priorité à ceux qui savent tout, qui détiennent tous les savoirs, toutes les connaissances, de faire l'alternative, de porter l'alternance au Togo, c'est tout. Le temps jugera, l'histoire jugera. Voilà qu'est-ce que je peux dire jusqu'à maintenant. Oui, bon, donc, non, je suis tout à fait, c'est pas compréhensible par rapport à l'attitude qui fait que beaucoup, en tout cas, vous n'êtes pas le seul à avoir peut-être pris un peu, opté pour un petit silence. Il y a bon nombre de défenseurs de droits de l'homme, bon nombre d'activistes, bon nombre de gens engagés qui se sont éclipsés parce que ils se sont plaints aussi du fait que, oui, toutes les stratégies sont mises comme ça à choses sur la place publique. Et ce qui fait que, bon, on ne réussit pas, on est toujours là. Mais au-delà de tout, et je voudrais tout simplement vous demander de nous parler un tout petit peu de ce que vous connaissez des droits de l'homme au Togo. Parce que j'ai une question qui va arriver. Bon, est-ce que vous pensez que les droits de l'homme au Togo ont un peu bougé dans le sens positif? Parce que nous savons qu'en juin ou juillet dernier, le Togo et le gouvernement togolais étaient en sus.
pour faire l'état des lieux des droits de l'homme et ils ont été sommés non seulement de fermer la prison de Lomé, qui est devenue une prison karma, qui n'est plus adaptée au moment et qui est devenue un enfer sur terre. Et ils ont demandé au gouvernement togolais d'essayer de réviser leur comportement ou bien leur manière de gérer ce qu'on appelle les droits humains au Togo. Et le ministre Christian Togo a fait des promesses, mais dès qu'il est arrivé, ils ont même empiré la situation, de telle sorte que les prisonniers sont torturés à longueur de journée dans certaines cellules, certains prisonniers en tout cas. Donc, alors, nous voulons votre commentaire sur la situation des droits de l'homme en général, parce que, quel que soit le cas, vous êtes au parfum de ce qui se passe. En tant que défenseur des droits de l'homme, vous êtes au courant de ce qui se passe au Togo. Oui, merci, professeur Moussa. On est au courant de tout ce qui se passe au Togo et au-delà du Togo. Ben, enfin, c'est pas la prison de Lomé qui est le problème. C'est tout le Togo qui est devenu une prison. Alors, la prison de Lomé n'est qu'une petite portion, d'accord, du miroir. C'est tout le Togo qui est actuellement une prison, comme dit Alpha Blondy dans une de ses chansons, une prison à ciel ouvert. Les Togolais meurent, les Togolais sont saignés, les Togolais sont secoués par les enfants de Viviti et ses consorts. Écoute, c'est affreux à dire, mais ceux qui maintiennent ce système-là sur place, cela fait en sorte que ça donne toujours du pouvoir à ceux-là qui sont sur place, qui ne répondent pas au peuple togolais, mais qui répondent à d'autres. Ils ne sont pas au service, ces gens-là qui sont au pouvoir, ne sont pas au service des Togolais. Ils sont au service d'autres puissances. Et ces puissances vont toujours dire, oui, il y a telle chose, améliorer telle chose, mais au bout de la journée, ce sont les Togolais qui sont tous martyrisés. Donc, oui, le problème est connu, le problème, tout le monde le sait. Ça, je vous dirais, rien ne s'est amélioré. Au contraire, les choses s'empirent. Les choses se dégradent. Regardez toutes les structures de la société. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'université. Et vous avez vu à l'université, tout le monde le voit, les images de l'université. Les gardiens qui sont supposés protéger l'université, la bâtisse, s'en vont avec le matériel de la bâtisse. Mais ils ont de toute façon tout volé, de toute façon. Les narcos sont partis. Les toilettes sont allées au marché de Décon. Dis-moi encore quoi. Les tables sont allées, on l'a apporté, les chaises sont ailleurs dans les champs. Écoute, les barreaux de fer ont été transformés en bagues aux doigts des charlatans de Lomé et de Vaughan. Alors, le pays est en déconfiture. Oui, hier, nous avons appris une information alarmante qui faisait état de ce que le jeune artiste engagé Fadel Ouattara, qui a été injustement embastillé dans l'affaire de la supposée insurrection que Yak Demhan et ses acolytes ont fabriqué pour pouvoir mater et commettre des crimes sur des personnes. On a appris que suite à des tortures répétées, quand il avait été détenu à la GPI, les 9 premiers jours de son arrestation, il a développé des malaises. C'est pas des traumatismes qui deviennent un peu gênants. Et hier, il avait piqué une crise. Il semble qu'il avait mal au tympan. Il semble qu'on lui donnait des coups à répétition sur ses oreilles. Je ne sais pas, parce que si on veut le rendre sourd ou quoi, parce que c'est un chanteur, peut-être il est sourd, il ne pourra plus chanter
Et je ne sais pas, en tout cas, le motif. Donc, il s'est retrouvé au cabanon hier et pour des soins intensifs. Et donc, je voudrais quand même que vous disiez un mot sur le fait que même au XXIe siècle, qu'on puisse choisir, infliger des traitements inhumains et dégradants sur la personne humaine. Tout ça l'a fait pour maintenir le fils du père au pouvoir. Je vais dire Faure Gnassingbé parce que toutes ces tortures-là sont ordonnées par Faure parce qu'il est prêt à tuer tous les Togolais pour se maintenir au pouvoir. Je fais votre mot là-dessus parce que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on veut diriger un peuple contre son gré. Bon, professeur Moussa, de façon générale, les peuples ont été dirigés contre leur gré. De façon générale. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Même si vous prenez la situation de la France actuelle, vous voyez, les Français, ils veulent du vin, ils veulent du pain, ils veulent du beurre, tout le monde veut le meilleur. Bah, ils sont dans les rues. C'est pareil. Ailleurs, c'est compliqué. Parce que quand on descend chez nous en Afrique, on a l'impression de rentrer dans une autre parallèle, dans un autre monde, où la modernité est un concept allégorique. Parce que ces personnes qui sont là au pouvoir, ces personnes qui sont là, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la modernité. Puisqu'ils n'en savent pas, ils ne savent même pas la définition. Parce que dans leur mental, psychologique et moral, physique, ces personnes sont restées à l'étape de la préhistoire, mentalement. Ils sont restés à l'étape de la préhistoire, où le président est un roi. Ils ne comprennent pas la notion de président et d'alternance. C'est pourquoi, selon eux, ils sont des rois. Et selon eux, la présidence, être président, c'est un héritage. On le dit devant nous tous. Donc, quiconque veut se mettre devant le roi est sommé de le faire disparaître. Donc, ce qui arrive à notre jeune, il y en est arrivé à 100, à plusieurs personnes. Il y en a qui en arrivent à d'autres personnes dont on ignore. Il n'y a que la dénonciation publique internationale, la mobilisation internationale qui puisse faire cesser ces choses. Mais est-ce que le comportement de ces messieurs qui sont là devant nous, est-ce que leurs comportements vont changer? Monsieur Moussa, je vous dirais non, ça ne changera pas. Ils sont dans une logique alogique, si on peut le dire ainsi. Ils n'ont pas notre discours. Ils ne savent pas de quoi on parle. C'est des gens qui voyagent vers l'étranger, mais qui ne voient rien. Ils sortent de l'avion, donc ils ne savent pas comment ça a été fait. De toute façon, pour eux, c'est extraordinaire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne pensent même pas qu'on pourra le faire. Ils rentrent dans l'hôtel, ils vont à des réunions, ils dorment toute la journée, ils reviennent à l'hôtel, ils mangent, ils font la fête, on leur donne des documents signés, ils ne les lisent pas, ils les signent, et ils se remettent dans l'avion, et ils reviennent encore. Et le même cycle s'inverse et s'articule. Ce qui fait qu'ils sont dans la préhistoire, et ils feront tout, tant que nous ne serons pas bien organisés, ils feront tout pour rester au pouvoir. C'est clair. Ils n'ont connu que ça. Qu'est-ce que tu peux dire à Faure? Qu'est-ce que Faure a connu comme difficulté dans sa vie? Rien. Il est né dans un palais, il reste dans un palais. Il ne connaît pas l'extérieur. Il ne connaît aucun dépotoir de Lomé. Il ne connaît même pas le marché de Hedjranaoui. Il ne connaît même pas le marché de Baie. Il ne connaît rien. Il ne sait rien. Il ne veut rien savoir. Pour lui, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il soit là à Lomé 2 et que tout le monde vienne se jeter à ses pieds et faire des prières pour avoir des miettes. C'est tout. Et il ne va pas vouloir que ça change. Si nous ne nous organisons pas de façon cohérente, efficace, structurée, pour les faire partir. Donc, vous avez tout dit, parce que vous avez dit, me fait dire que nous avons donc affaire à des sauvages nobles. Parce que tout est extraordinaire à leurs yeux, mais bon, ils en utilisent et puis bon, ils laissent tout ça là-bas. Ils continuent leur vie
c'est pas du Moyen Âge, ou C'est bien clair. de la préhistoire, puisque Yark, en 2017, a eu à dire que vous demandez que Fort quitte le pouvoir, allez demander au chef canton, au chef traditionnel de quitter le pouvoir d'abord, parce que les autres, ils sont élus à vie et, non, et ils deviennent chefs à vie. Donc, bon, c'est pour dire que ce que vous venez de dire, au fait, c'est la réalité. Il n'y a rien d'inventé là-bas. C'est comme ça que les gens pensent. C'est la façon de voir les choses déjà. Et donc, c'est comme ça. Mais Alors, parce nous que, allons... professeur Moussa, si vous me permettez, comment est-ce qu'on peut envoyer des tracteurs au Togo ou des Togolais pour cultiver et des ministres, bon, en tout cas des gens, soi-disant des ministres, prennent ces tracteurs et aillent les déposer dans leur champ et que ça pousse dans le champ? Il faut remonter sur une autre planète pour voir de pareilles personnes. Les Japonais ne comprennent pas, les Chinois ne comprennent pas. Nous dormons sur des mines d'or et nous souffrons. Je crois que le président des États-Unis l'a dit dernièrement. Je ne comprends pas pourquoi vous venez nous envahir alors que vous avez de l'or, vous avez de l'uranium, vous avez tout, et vous ne vous organisez pas. Vous nous dérangez, restez chez vous, de toute façon. C'est ce qu'il a dit clairement. C'est un discours clair et net, sans ambiguïté politique. Donc, comment on peut expliquer qu'on envoie du matériel pour les hôpitaux et des ministres viennent récupérer ces matériels-là et l'envoient dans d'autres pays de la sous-région pour les vendre, purement et simplement. Ou d'autres l'enferment dans des entrepôts et disent les gens n'en ont pas besoin de toute façon, tous ceux dont nous avons devant nous, ce sont des opposants. Il faut qu'ils meurent. Voilà. Bon, notre deuxième question. Le Togo est aujourd'hui le seul pays dans la sous-région à n'avoir pas connu d'alternance politique. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette exception? L'exception est due à deux causes que je vais nommer. Il y a l'exception historique et l'exception conjoncturelle. L'exception historique, bon, je vais revenir plus tard sur l'exception historique. Je vais aller dans l'exception conjoncturelle. L'exception conjoncturelle est fait que euh, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, des gens sont restés aussi de l'opposition. On a une opposition qui forme un parti unique de l'opposition. Et en face de ce parti unique de l'opposition, il y a le parti unique du pouvoir. Alors, c'est deux monstres qui s'affrontent. Et dans ces deux catégories de monstres, tous disent qu'ils ont raison. Donc, aujourd'hui, personne ne peut consécuter l'opposition qui est là pour se présenter au pouvoir, pour se présenter à quelque place que ce soit, au risque de se faire déchirer, massacrer par l'opposition. On n'a qu'à croiser les bras. L'opposition fera le travail à sa place. En tout cas, l'opposition classique est là. Parce que les leaders qui sont là, ceux qui sont en avant, que nous apprécions beaucoup pour le travail qu'ils ont fait dans le passé, jusqu'à maintenant, et que nous demandons maintenant pas de partir, parce que ça n'est assez. Ce que nous reprochons aux partis au pouvoir, nous le retrouvons chez nous. Voilà le problème que nous avons au Togo. Donc, RPTC est régénéré par le fils et adément de Fort, à la personne de Fort, et l'opposition va se régénérer à la personne de qui? Pour le moment, je regarde un peu partout en Afrique, l'opposition se régénère comment? Pas de père en fils. On le voit au Congo, on l'a vu, on va le voir chez nous. Quand les enfants de Jean-Pierre Favre vont grandir, ils n'ont jamais connu que ça, ce que leur papa a fait. Donc, ils vont devenir aussi des opposants. Que nous entendons. Il ne faut pas qu'on s'étende plus tard. Donc, quand ils vont devenir opposants, ils vont toujours aller dans le même sens que le père. Donc, ça veut dire que nous avons quelque chose qui nous gangrène. Donc, pour moi, il y a d'abord cette conjoncture-là qui est là. Et selon moi, l'autre conjoncture qui est là, c'est une conjoncture historique. La conjoncture historique du Togo fait que, ça c'est mon avis, les gens sont libres d'en débattre. Notre père spirituel de l'indépendance, je vais parler de Sylvanus Olympio, père à son âme, il est tombé quelque part un jour, il a été tué quelque part, sauvagement. On peut utiliser tous les mots, les adjectifs possibles. Du moins, il est tombé. Au nom du Togo, au nom de tout ce qu'il pensait du Togo et de l'Afrique, il est tombé à un endroit. Et depuis,
à cet endroit, on ne pose aucune gerbe de fleurs. Personne ne célèbre la mémoire de notre père spirituel pour les indépendances. La place est là. Professeur Moussa, aucune fleur n'est déposée à cet endroit. Il y a, allez partout dans le monde, il n'y a aucune nation qui fait la même chose que nous faisons au Togo. Si vous en trouvez, peut-être vous m'en donnez des exemples. Nkrumah, il est là, on le sait. Les autres, on le sait aussi. Même Mobutu, après avoir mangé, en tout cas, après avoir fait ce qu'il devait faire du corps de Lumumba, a quand même érigé quand même quelque chose, une petite statue pour Lumumba, pour dire, oh, finalement, il aurait existé. Mais chez nous au Togo, c'est rien. Alors moi, je me dis que si moi aussi j'étais... on dit les morts ne sont pas morts. C'est dans notre culture, c'est ce qu'on dit. Si j'étais notre père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, et je vois qu'il y a un désintérêt de ma part, qui va nous conduire à l'alternance? Nous n'avons pas encore sa bénédiction. Selon moi, nous n'avons pas encore sa bénédiction pour continuer. Donc en 2020, que nous allons vouloir rentrer, il va falloir qu'on change de mentalité et que la chronique invite les gens à aller déposer des gerbes à la place où le père de l'indépendance est tombé. Nous devrions célébrer sa mémoire jour et jour, même monter une statue en son honneur, parce que c'est notre libérateur. Chaque peuple célèbre son libérateur. Ailleurs, dans d'autres peuples, les libérateurs, pour certains, ce sont des criminels. Pour les pays, ce sont des libérateurs. Écoute, si je prends l'exemple de De Gaulle, pour certains, il a massacré les Africains, bien entendu. Mais si vous allez en France, c'est le libérateur de la France. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, notre libérateur qui doit être célébré, c'est Jésus Olympio. Sylvanus Olympio. Nous ne le faisons pas. Et nous voulons qu'il nous bénisse pour qu'on puisse aller en avant, qu'il y ait un changement démocratique au Togo. On dit, sa tombe est au Bénin. J'en ai parlé à certains Togolais qui m'ont dit, ouais, mais il y a certaines personnes qui vont déposer des gerbes là-bas. Oui, certaines personnes. Qu'est-ce que la communauté fait? Mais le Bénin a pu sauver l'honneur de ce grand président, de ce grand homme. Le Bénin a fait sa part. À nous de demander maintenant que son corps soit rapatrié au Togo. Et encore si son corps réside dans son cercueil. Parce que nous savons que dans le triangle isocèle de Yadema Mobutu, de Mobutu à Sékou Touré et le bras d'Orient de Bokassa, tous étaient des anthropophages et mangeaient littéralement leurs opposants, les plus coriaces. Et je voudrais vraiment, au nom des peuples togolais, au nom de la vérité historique, même si on va rapatrier les dépouilles de notre cher président au Togo un jour, qu'on fasse l'autopsie dans des laboratoires totalement neutres pour voir si son corps est encore là. Voilà le professeur Moussa, mes arguments en faveur de qu'est-ce qui fait que nous sommes toujours restés sur place à croupir dans la douleur et à ne pas voir le changement. Merci beaucoup. Je pense alors que nous avons entendu votre, on sait pas, ask, votre demande. Et Tempo Afrique TV, plus précisément l'Afrique de la semaine, va faire l'écho, n'est-ce pas, du cri de cœur que vous avez lancé à l'endroit du peuple togolais. Parce que chaque peuple a un héros à célébrer. Chaque peuple, en tout cas, la reconnaissance, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une nation. Et même dans la vie entre les individus. Lorsque vous n'êtes pas reconnaissant, c'est ce que vous privez, n'est-ce pas, du bonheur futur. C'est tout. Et alors, je pense que nous allons faire écho de cet appel et nous allons désormais inviter les gens, n'est-ce pas, à ne pas négliger ce qui s'est passé. L'histoire du Togo, c'est une histoire très compliquée, mais en même temps une histoire que nous devons, n'est-ce pas, embrasser. Et comment on appelle, nous devons saisir, ou bien nous devons célébrer, disons. Oui, nous devons la célébrer de façon que nous puissions
honorer tous ceux-là qui sont tombés pour que cette histoire-là existe au moins. Je veux parler de l'indépendance. Et donc, je pense que Sylvanus Olympio mérite, n'est-ce pas, qu'à sa tombe, n'est-ce pas, des germes puissent être déposés à tout moment, surtout là où il est tombé, là où les balles assassines l'ont atteint. Là où il a été vidé de son sang. Oui, il a été vidé de son sang. Ça devait être une place qu'on devait garder, comme on garde, je ne sais pas, toute œuvre importante, n'est-ce pas, d'une nation. Vous avez cité les Kwame Nkrumah, parce que quand vous allez à Kwame Nkrumah Sacre, vous allez voir Kwame Nkrumah qui est debout et qui symbolise quelque chose. Qui bénit le pays. Vous avez beaucoup partout dans le monde. Et je pense que Sylvanus Olympio mérite sa place là où il a été tué. Et c'est là où le Togolais doit aller le célébrer, pour se souvenir de lui. Et je pense qu'on ne peut pas totalement nier que ce n'est pas le cheminement macabre du Togolais ou bien du peuple togolais vers sa libération qui tarde à venir. Je peux dire que cela n'est pas aussi simple que ça, gratuit que ça. Alors, nous appelons à tous les Togolais à y penser et nous les invitons, n'est-ce pas, à honorer la mémoire de celui-là qui est tombé afin que la République puisse exister. Alors, nous allons continuer notre discussion avec vous. Que pensez-vous des multiples candidatures à l'élection présidentielle de 2020 au Togo? Nous avons constaté que c'est devenu une pagaille parce que depuis hier, nous avons enregistré le 14e candidat. Et je sais qu'au moins, il y aura encore une douzaine de candidats qui s'ajouteront à ces 14-là. Ce qui nous fera peut-être 26. Alors, je me demande, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils vont là-bas parce qu'ils ont vu les autres déposer leur candidature ou bien c'est pas une méchanceté? Parce qu'il y en a parmi eux qui ne sont même pas connus dans leur maison. Même leurs femmes ne savent pas leurs femmes ne savent pas qu'ils sont candidats. Mais pourtant, ils ont exprimé leur intention de devenir candidats. Bon, moi, je suis tellement gêné. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Maintenant, je ne sais pas si vous pensez que, bon, ils ont raison d'être candidats. Bon, ils sont togolais. Bon, je ne sais pas. Vraiment, aidez-moi à comprendre le motif de ces personnalités-là avant qu'il ne soit trop tard. Professeur Moussa, je crois que c'est même trop tard déjà. Si vous avez à boire de l'eau, buvez de l'eau, parce que c'est trop tard de toute façon. Et ces gens-là sont là-bas juste pour leur intérêt. Regardez la majorité des candidatures. C'est les mêmes personnes. On parle de pluralité. Oui, c'est vrai, c'est les mêmes personnes. Ces personnes, quand ces personnes étaient en activité concrète, on ne les a pas vues. C'est quand ces personnes sont à la retraite qu'on les voit. Alors, pour moi, c'est une seconde source de revenus. Des gens sont là pour assurer leur retraite, qu'ils prennent comme ils veulent. C'est mon message. Je le dirai devant eux. Je n'ai peur de personne. Ils font partie de ceux qui nourrissent le monstre du Togo. Aussi simple que ça. Ils n'aiment pas le Togo. Si je travaille à l'FMI, au Fonds monétaire international, et que moi-même je sais que le FMI et la Banque mondiale sont même la source des malheurs des Africains et en particulier des Togolais. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je dois attendre jusqu'à ma retraite avant de venir me présenter comme président, candidat à l'élection présidentielle? On ne vous a jamais entendu. Vous n'avez pris pas, en tout cas, c'est ce que vous constatez, ce que nous constatons. Le monstre est là, tout le monde veut aller couper sa part. On a vu les Adoboli qui sont venus couper leur part, qui sont partis. Nous avons vu nos grands frères Kofi Nyanyang qui est venu, qui a essayé, mais qui est reparti. Bon, si la lutte, elle est dure, si la lutte, parce que eux, dans leur aura qu'ils avaient
avec la position qu'ils occupent dans la communauté, s'ils optaient un peu, juste un peu, pour moins de gourmandisme, ils auraient pu apporter quelque chose au Togo. S'ils n'ont pas apporté pendant qu'ils sont en activité, ce n'est pas quand ils sont à la retraite, quand ils en sont en manque à de l'argent, qu'ils vont venir changer quoi que ce soit au Togo. Je ne crois pas. Mais si ça arrive, je leur présenterai mes excuses. Mais ceux-là qui sont là, je vous dis, professeur Moussa, qu'ils n'apporteront rien. Parce que l'opposition actuelle, en tant que telle, est une opposition dépassée. Ils sont restés dans le moule des années 60, 70. Et des gens sont là et ils ne comprennent plus d'autres discours. Le Togolais est ailleurs. Le Togo des Togolais est ailleurs. Les jeunes sont ailleurs. Les jeunes sont dans des relations multiples. Pourquoi l'Union européenne a instauré le fait que sa présidence soit tournante? C'est pour permettre à chaque pays adhérent de pouvoir jouir du privilège de diriger l'Union européenne. Il y a nulle part où c'est écrit sur une pierre, même si la pierre existe, nous la briserons quand même, que c'est tel parti, tel monsieur qui doit être tout le temps de façon récurrente les candidats uniques de l'opposition. Moi, en tout cas, j'en ai jusqu'à la tête. Je ne peux plus soutenir ces causes-là, parce que ce sont des causes dépassées, ce sont des assassins, purement et simplement. Je n'ai rien contre ces messieurs, je n'ai rien contre personne. Mais si quelqu'un veut apporter quelque chose au Togo aujourd'hui, que la personne se dégage et laisse la place aux jeunes. Qu'on laisse la place à d'autres personnes. Nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Qui dit que c'est juste vous qui allez être de l'opposition? Si on avait vu une opposition qui représente le Togo, si on sait qu'aujourd'hui, la prochaine élection, nous allons nous mobiliser autour d'un candidat venu d'Akebu, par exemple, de Djonko Tora, ok, tout le Togo saura que c'est ce candidat qu'on va mobiliser et le candidat gagnera à coup sûr. Parce que la prochaine personne qu'on va nommer pour nous représenter viendra par exemple de Dankpen ou après d'Anéhor ou après de Vaughan ou après. Donc, le Togolais est rassuré dans sa lutte. Ici, il y a une confiscation du titre de l'opposition, de la manœuvre de l'opposition. C'est pourquoi, professeur Moussa, je vous dis, aujourd'hui, si vous allez manifester, quand nous allions manifester, on nous demande, vous manifestez pour qui? On dit c'est pour le peuple togolais. On dit qui le peuple togolais? Ben, c'est on dit la société. Qui de la position? On dit, ben, quel opposant, quelle opposition? On nomme des gens. OK. Alors, les jours baissent. OK. Déposez vos dossiers. On va vous rappeler plus tard. On a fait cette démarche pendant près de 10 ans. Moussa. Même un con va comprendre que ça ne marche pas. L'opposition fait partie du problème. En tout cas, l'opposition actuelle fait partie du problème togolais, pour qu'il soit clair. Nous avons quand même grandi. C'est fini, arrêtons de faire n'importe quoi. Si cette opposition reste, Fort est garanti de faire 100 ans au pouvoir et est garanti à la famille Gnassingbé d'entrevoir les 200 ans au pouvoir. Parce que rien ne va le changer. Parce que l'opposition, je vous l'ai dit à l'entrée, va aussi se régénérer de père en fils. Et de père en fils, l'autre côté aussi va se régénérer de père en fils. Et ce que RPT a fait avant, l'Union européenne, regardez, ils étaient avant-gardistes quand même. Si notre ennemi quand même est futé, reconnaissons-lui quand même quelques qualités. Au temps de Yadéman, tout le peuple se retrouvait, tout le coin du Togo se retrouvait dans son gouvernement. Dis-moi une partie du Togo qui n'était pas dans son gouvernement. Si tu étais à Kosso, il était là. Si tu étais Tem, il était là. Si tu étais Bassa, il était là. Dans Pen, partout. Et maintenant, les grands mentors du pouvoir dans ce temps, c'était la clé. Ouais. Ben, le Togo était là. Mais si vous prenez l'opposition, montrez-moi où est-ce que les autres Togolais se retrouvent dans cette opposition. Nulle part. Ceux qui sont là, ben, sont des gens qui sont dans les villages, on dit des représentants qui font des affiches. Point.
Ça s'arrête là. Donc moi, si on veut penser à l'alternance véritable au Togo, c'est que le modèle que nous avons actuellement, et qui fait dire aux gens, miaoué, miaoué, ça dit c'est nous, ce modèle est dépassé. Il n'y a personne au Togo qui a le monopole du pouvoir. Personne. Que des gens ne disent pas n'importe quoi. Si on change de modèle, il faut qu'on soit modeste et que quelqu'un d'autre peut émerger pour venir apporter un changement. Les gens font partie de la solution. On ne peut pas faire un changement au Togo sans l'accord de Gékis Olympio. Il faut que des gens le sachent aujourd'hui. Il a du moins 25%, si je vais aller plus loin, 30% de la décision pour une alternance au Togo. Jusqu'à aujourd'hui, Gékis Olympio, qui il est visant, peut me démentir s'il écoute la chronique, il n'a jamais mis sa main sur Jean-Pierre Farr pour le remplacer. Donc Jean-Pierre Farr n'est même pas son dauphin. Et il en a, c'est juste une seule fois qu'il a désigné un dauphin. C'était dans la personne de Bob Akitani. C'est juste une seule fois qu'il a fait. Il avait nommé Bob Akitani de le représenter aux élections de 2003. C'est juste la seule fois. Et malheureusement, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, le problème, il faudrait qu'on le voit au plan du Togo tout entier. Tous les Togolais souffrent au même titre que tous les autres Togolais. Si vous allez à Kara, je ne suis plus allé, mais il n'y a rien. Si vous allez à Sokoré, c'est juste ceux qui sont à l'étranger qui nourrissent le pays. Partout, c'est nous qui nous sommes devenus, ceux qui sont à l'extérieur, sont devenus une banque. Et pendant ce temps, le gouvernement et ses acolytes de l'opposition bradent tout du Togo. Donc voilà, professeur Moussa, pour faire court, et non long, la situation que nous avons, et si nous ne prenons pas garde, les élections de 2020 sont déjà perdues d'avance avec ces candidats que vous voyez, parce qu'ils ne sont pas de la diversité, ils sont juste de la multiplicité. Donc, ils vont aller jusqu'à 100 candidats. Ça va permettre à Faure Gnassingbé de passer juste au premier tour. C'est aussi simple que ça. Il va leur donner 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. Et puis, bon, il dit, mais lui-même, il a eu 40%, 42%. La messe, elle est dite. Et puisque tout le monde aux alentours de Faure disent que, mais tout ce qu'il avait fait auparavant, c'était même pas un mandat. C'est maintenant en 2020 qu'il commence son mandat. Il commence le premier mandat. Oui, nous allons justement prendre une pause publicitaire pour revenir parler de la dernière question porte sur ce mandat-là, parce que c'est une question importante. Je veux qu'elle figure comme c'est pas dans les archives de la chronique, et donc nous allons la séparer des autres questions et nous y reviendrons. J'ai voulu juste pour terminer dire un mot. Vous avez parlé du comportement et comment les gens vont. Donc, c'est ce que moi j'ai résumé ici à ce qu'on appelle les candidatures d'Aïmolou. C'est-à-dire que, bon, chacun est à la recherche de son père. Il va, donc le lendemain, dès qu'il dépose sa candidature, on lui donne l'argent de campagne. Tu vas les retrouver devant le vendeur d'Aïmolou. Il va s'offrir à Aïmolou et puis, bon, il se mettra à manger. C'est donc la politique du ventre qui amène tout ça là. Et d'ailleurs, nous avons promis, nous avons donné 2 semaines à Kouric dans la semaine, 2 semaines à tous ces individus-là de soit retirer leur candidature ou bien d'annuler tout simplement leurs intentions. Parce que les émissions qui vont suivre ne leur seront pas favorables. Ça, soyez-en sûrs. Malik, nous allons prendre une petite pause de quelques secondes pour la publicité et nous reviendrons pour clôturer notre rubrique notre émission de cet après-midi. Télévision. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.
Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.